Alors vous venez me voir et puis vous me dites Docteur Pauly, j'ai essayé de changer mon alimentation, ou Docteur Pauly, je me suis mis à la méditation, ou Docteur Pauly, j'ai commencé de reprendre une activité physique et pourtant je n'arrive pas à atteindre des objectifs que je me suis fixés, que ce soit au niveau de perdre du poids, ou que ce soit au niveau de me sentir mieux, ou que ce soit au niveau de réguler une certaine fonction de mon métabolisme. Eh bien dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'élément manquant au fait que vous n'ayez pas les résultats que vous attendez. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode. Et cette semaine, nous allons parler d'un concept qui est vraiment très important au niveau clinique et que de nombreuses personnes oublient lorsqu'elles mettent en place des stratégies pour aller mieux. Et cet élément, eh bien, il a à voir avec le fait que la vie et notre organisme est extrêmement complexe et très souvent, lorsque l'on veut changer ou se transformer, eh bien, on a tendance à venir appliquer des solutions qui sont plutôt des solutions simplistes ou uniformes. Et moi, je le vois régulièrement dans ma prise en charge des patients, c'est des personnes qui vont faire un changement et comme on est tous aussi limités par le temps et par l'énergie qu'on a, eh bien, certaines personnes choisissent de mettre en place une stratégie. Ça peut être par exemple changer leur alimentation, ou ça peut être se remettre au sport, ou ça peut être d'intégrer une prise en charge qui leur permet de devenir plus résiliente ou de mieux gérer le stress comme la méditation ou le yoga, etc. Et puis finalement, ben oui, ça leur fait du bien jusqu'à un certain point, mais ça ne permet pas nécessairement de transformer autant qu'elle le voulait. Et donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de découvrir une des raisons, si ce n'est la raison, qui met un bloc ou une friction à vos progrès en matière d'avancée lorsque vous prenez soin de vous-même. Et cette notion ici, c'est vraiment lié à la notion de ce que l'on pourrait appeler l'effet composé. Et qu'est-ce que je veux dire par effet composé? Eh bien, c'est que en termes d'amélioration de votre santé, de transformation de votre métabolisme, eh bien, 1 plus 1 ne font pas 2, mais 1 plus 1 peut faire 3, voire même 4. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que si vous faites un changement alimentaire, par exemple, ou que vous faites un changement au niveau d'une reprise d'activité physique, eh bien, chacun de ces éléments va vous apporter un plus, mais lorsque vous combinez ces deux éléments, par exemple, eh bien, vous allez avoir des résultats qui vont transcender en fait les possibilités de chacun, c'est-à-dire que si l'alimentation vous donne 1 et que la reprise du sport vous donne 1, eh bien lorsque vous mettez les deux ensemble, vous n'êtes pas à 1 plus 1 égale 2, mais vous allez être à 1 plus 1 égale 3, voire 4, voire 5. Et pour ça, eh bien j'aimerais vous montrer les résultats de plusieurs études ici qui appuient cette notion. Et la première dont nous allons parler, c'est de comprendre en fait la relation entre l'inflammation du corps et le risque de certaines maladies. Et donc, il y a des groupes de chercheurs qui ont développé ce que l'on appelle des scores inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils ont étudié comment différents comportements, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau de notre style de vie, eh bien, vont inflammer notre corps. Et pourquoi on parle d'inflammation? Parce que l'on sait aujourd'hui que la micro-inflammation chronique à bas bruit, cette inflammation qui persiste dans nos tissus, eh bien, est le mécanisme central de toutes les problématiques de santé moderne. Et donc, il y a notamment un groupe de recherche autour de la docteure Dorota Bird qui ont développé cet instrument que l'on appelle DIS ou LIS ou DLIS. Alors, DIS, ici, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est Dietary Inflammatory Score. Et donc, c'est un score qui va évaluer le potentiel inflammatoire de différents aliments. Certains groupes d'aliments ont tendance à être inflammatoires pour notre corps, d'autres sont plutôt anti-inflammatoires. Et puis, ils ont développé aussi ce LIS, ça c'est Lifestyle Inflammatory Score, et donc ça donne une notion de puissance inflammatoire de différents éléments de notre style de vie, par exemple la quantité d'activité physique que vous faites, la consommation d'alcool, le fait de fumer, et puis aussi l'influence du poids corporel, le surpoids, l'obésité, etc. Et puis, eh bien, on peut aussi joindre, si vous voulez, ces
deux éléments avec un score où l'on prend pas seulement en compte l'alimentation ou le style de vie, mais on les met les deux ensemble. Et donc là, ce qui est très intéressant, vous voyez, on va prendre une première étude ici qui a été publiée, qui a été faite sur un groupe de participants qui incluait des hommes et des femmes. Et vous voyez que si on regarde le risque de mortalité, ici on va utiliser ce qu'on appelle en anglais des odd ratio, des facteurs de risque, si vous voulez. Alors, si vous êtes à 1, c'est un facteur qui n'augmente pas votre risque. Si vous êtes à 1,5, eh bien, ça veut dire que vous avez 50% plus de risque de développer la problématique. Donc, vous voyez que pour les personnes, et là on parle, en fait, lorsqu'on fait ces études, ils vont prendre des groupes de gens et ils vont les classer en différentes catégories en fonction en fait de la quantité de facteurs de risque qu'ils ont. Donc par exemple, si on prend le score inflammatoire alimentaire, le 10, bien on va peut-être diviser le groupe en 4, ce qu'on appelle des quartiles, ou en 5, ce qu'on appelle des quintiles, et puis on va comparer le risque des personnes qui ont l'alimentation la plus anti-inflammatoire avec ceux qui ont la plus pro-inflammatoire, si vous voulez. Et donc là, si on regarde les personnes qui sont dans le groupe qui ont l'alimentation la plus pro-inflammatoire par rapport à celles qui ont la plus anti-inflammatoire ou la moins pro-inflammatoire, eh bien, vous voyez qu'on est à 1,32, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ce quintile-là ou dans ce quartile-là, ils ont 32% de plus de risque de mourir pendant la durée de l'étude de toutes causes confondues. Si on regarde sur la base du l'index de style de vie, on est à 1,25, ça veut dire qu'il y a 25% de plus de risque. Par contre, lorsque l'on regarde les deux, c'est-à-dire les gens qui ont à la fois un style de vie très inflammatoire et une alimentation très inflammatoire par rapport à ceux qui ont à la fois un style de vie et une alimentation très anti-inflammatoire, eh bien, vous voyez que le risque passe à 1,91. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans l'addition de 32 plus 25 qui nous donnerait 57, mais on est quasiment à 91 qui est le double, donc 91% de plus de risque, c'est quasiment un doublement du risque. Okay? Une autre étude qui a été publiée sur le cancer du côlon, eh bien, vous voyez qu'au niveau de l'alimentation, on est à 1,27, 27% de plus de risque. Pour le style de vie, on est à 1,38, donc 38% plus de risque. Par contre, quand on combine les deux, on est à 83 ou 83%, ce qui est quelque chose de majeur. Une autre étude ici qui avait été faite chez les femmes uniquement, on retrouve la même tendance. Si l'on regarde la mortalité de toute cause, eh bien, pour ceux qui ont une alimentation pro-inflammatoire, 11% plus de risque de mourir de toute cause. Pour ceux qui ont un style de vie très inflammatoire, 60%. Quand on combine les deux, on est à 88 ou 88%. Donc, de nouveau, quasiment un doublement du risque. Si on regarde, par exemple, le cancer, eh bien, on était pour l'alimentation à 7%, pour le style de vie à 51%, en sachant que là-dedans, dans le style de vie, aussi le fait d'être obèse et en surpoids, qui est un gros facteur de risque. Mais si on combine les deux, eh bien, on est à 82. Donc, vous voyez cet effet composé ici. On peut le voir dans d'autres études. J'ai récemment fait une étude de la littérature pour notre programme Résoléo pour tenter de comprendre quels sont les types d'activités physiques qui réduisent le mieux l'inflammation au niveau de notre corps. Et donc, si on prend les études qui regardent l'impact d'une activité physique d'endurance, plutôt aérobique, sur ce qu'on appelle la CRP, qui est un marqueur inflammatoire, eh bien, en fonction des études, on voit que cette activité physique aérobie peut réduire entre 10 et 28% votre CRP. Si on prend des techniques de résistance, donc qui vont plutôt engager votre musculature, comme faire du fitness avec des poids par exemple, eh bien, vous voyez qu'en fonction des études, cela va de 3 à 22% de réduction. Par contre, les études où on combine les deux, c'est-à-dire où les participants ne font pas soit l'un, soit l'autre, mais font à la fois de l'endurance et à la fois de la résistance, eh bien, vous voyez que ça nous permet de passer à moins 60% de réduction. Donc, le message ici dans cette vidéo, c'est que si vous voulez vraiment pouvoir vous transformer, il va falloir considérer des dimensions multiples et pas plus juste un élément. Et donc, bien évidemment, je sais qu'on est tous très occupés, qu'on n'a pas nécessairement toujours l'énergie et la motivation de faire les choses, mais si ça devient vraiment une priorité et que vous voulez vraiment vous transformer, eh bien, considérez le fait qu'un seul élément lui-même peut vous apporter des bénéfices, mais pas
autant que si vous le combinez avec d'autres éléments. Et c'est pour ça aussi, pour ceux qui nous suivent, vous avez très certainement déjà entendu parler qu'on a ce programme Resolio qui était très centré sur la nutrition. Et sur la base de ces résultats, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est d'intégrer d'autres éléments du style de vie, de l'activité physique, de la méditation, etc. pour vraiment potentialiser ces résultats, pour que lorsque vous investissez, eh bien, vous n'ayez pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3, ou voire 4, ou voire 5. Okay? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez ou si vous avez des questions dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.